Voilà, 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 voilà. Attends, on va partager ça. Attends, on va essayer de partager ça. Ok. Salut, salut. Salam à tous. J'espère que tout le monde va bien. Que vous avez passé une très bonne journée, j'espère. Voilà, voilà. Donc, on va parler des potes de Moussa VR6, personnellement. Que Dieu lui fasse miséricorde et qu'il repose en paix, Inch'Allah. Donc, voilà, j'ai reçu deux, trois vidéos qui concernent des lives comment dire, de Hanan, qu'elle a fait aujourd'hui, parce que sachez que depuis le procès, c'est vrai que c'est le seul à avoir pris une certaine distance en respectant le procès, de ne pas venir sur les réseaux, effectivement, pour parler du procès. Donc, c'est tout à fait à son honneur. Des potes à la compote. Ouais, des potes à la compote, ouais, t'as compris. Donc, c'est tout à fait à son honneur. Donc, j'ai reçu des vidéos de lui, effectivement, où il disait que les gens qui en parlent de ce procès, qui parlent des détails, etc., c'était du n'importe quoi, nanani, nanana. En premier temps, tu peux me traiter de mongol, de tout ce que tu veux, mais la réalité des choses, c'est que tout ce que j'ai dit concernant le procès, c'est avéré d'être vrai, quand même qu'on a lu la presse. Tu as vu tout ce qui est sorti à la presse, tout ce que j'ai dit, c'est avéré d'être vrai. En fait, ce qui vous dérange exactement, c'est d'avoir dit certaines choses que vous n'aurez pas voulu que certaines personnes entendent, que tout le monde le sache. Mais c'est une réalité. Quand je dis que concernant à certains détails, ouais, je suis désolé par rapport à ça, je sais que ça a blessé beaucoup de gens. Par rapport au physique, quand j'ai dit que ouais, Mouni avait les cheveux bousillés, voilà, donc ça, c'est vrai que j'avoue que j'aurais peut-être pu m'abstenir à pas dire certaines choses. Ouais, ok, d'accord. Mais par contre, Abou Halib, je vais commencer par toi, Abou Halib, parce que vu que toi, franchement, tu dis être le pote de Moussa, respecter Moussa et tout, mais toi qui as assisté, soi-disant que tu... En fait, le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là, aujourd'hui, qui viennent pour vouloir démentir certaines choses, ont passé leur temps en dehors du procès. Donc, comment ces gens peuvent dire, parce qu'Abu Halim, hein, vous savez tous, même Chacha l'a dit, le premier jour du procès, il était dehors. Il faisait des va-et-vient dehors, voilà. Le mec, il était dehors, il tournait en rond dehors. Tu vois? Et lorsque, quand on est appelé témoin, sachez que vous ne pouvez pas assister. Vous pouvez pas assister au procès jusqu'à votre tour. Après ton tour, tu peux passer, tu peux y aller t'asseoir et tout, il n'y a pas de souci. Mais avant ton procès, tu sais pas ce qui se passe. Donc, vous n'êtes pas crédible quand vous dites que certaines personnes racontent de la merde ou disent pas certaines vérités. Abu Halib, quand je te dis tu as un problème de dos, en réalité, je comprends maintenant. Tu as vu, moi, je voulais pas. Parce que vu que toi, tu te permets de me traiter de mongol, il est de mon droit d'avoir une droite de réponse. Tu vois? Tu as un problème de dos. Tu vois? En fait, il a des problèmes de dos. C'est des omoplates ou je sais pas quoi. En fait, elles tiennent.
Voilà, elles ne tiennent pas. Ces omoplates ne tiennent pas. Qui fait qu'il a vraiment un problème de dos. Je pense même que Abu Halib a un handicap. Tu as vu, je ne vais pas me moquer de son handicap. Il a un handicap de dos. C'est-à-dire, c'est pour ça le mec, il est toujours chez sa mère, qu'il n'est toujours pas marié, qu'il n'a toujours pas d'enfant. Tu vois? Donc, je pense que c'est à cause de ça, tu vois, parce que lui, il se permet de me traiter de mongol, etc., etc. Mais bon, les gens qui étaient au procès ont vu clairement, tu vois, c'est pas des lol. Donc, après maintenant, toi qui respectes Moussa, qui était son pote, vous arrivez même pas à respecter, vous arrivez même pas à respecter ce que leurs frères, leurs familles ont demandé. Ils ont dit clairement, si vous aimez Moussa, ou si vous respectez sa famille, quittez ces réseaux. D'accord, t'es pas venu pendant le procès, mais juste après le procès, vous venez faire les guignols encore. Tu vois, vous venez dans les réseaux sociaux où votre pote a perdu sa vie. Il a dit quittez les réseaux. On est bien d'accord. Sa famille a bien dit si vous aimez Moussa, quittez les réseaux. Et ils ont fait quoi, eux? Ils ont fait quoi? Ils sont tous revenus. Tu vois? Donc, ces gens aujourd'hui se permettent de juger les gens qui en parlent. Le procès est public. Vos témoignages aussi ont été publics. Forcément, les gens vont en parler. Donc, pourquoi autant de braquages? Pourquoi vous braquez et tout, soit disant, ouais, les gens, c'est des mythos, nanani, nanana. Donc, si nous, on est des mythos, si la presse, c'est des mythos, donc qui sont pas les mythos? Vous n'êtes pas des mythos. C'est bien ça. Dans ce cas, donnez-nous votre version. Donnez votre version, dites sur quel point on ment, sur quel point c'est pas vrai. Moi, mes lives, je ne sais pas s'ils ont été enregistrés, vous reprenez mes lives, vous reprenez ce qui a été écrit à la presse, croyez-moi, c'est la même chose, c'est tout ce que je dis, peut se vérifier à la presse. Tu vois? Moi, je ne comprends pas pourquoi l'anonymat des îles n'a rien fait. Donc, elle, on va venir, il n'y a pas de souci. Après, maintenant, je veux juste éclaircir ce point avec Abu Halib, hein, Abu Shisha. Donc, le mec, en plus, le pire, c'est quoi son témoignage? En fait, il a parlé de sa relation avec Moussa. Tu vois? Il a aussi parlé de sa relation quand il s'entendait bien avec KNF. Donc, le pire, c'est quoi? C'est que ce mec, aujourd'hui, dit, qui se dit, Zarma, le mec intelligent, etc., etc., oh, c'est un procès pour meurtre. Le mec, il a dit comme quoi, il attendait KNF à la gare, il était armé. Et ça, tu le sais très bien, tu l'as dit devant les juges. Et ils t'ont regardé bizarrement. Ils ont dit, mais il lui manque une case, il n'a pas la lumière dans tous les cas, dans tous les étages, ou c'est comment là? Tu vois? Le mec, il dit, ouais, moi je l'attendais à la gare avec... j'étais armé, quoi. J'étais armé, j'étais prêt à l'accueillir, j'étais prêt à le faire du sale, tu vois? Donc, c'est pour ça que vos témoignages n'ont pas été crédibles. Que ça soit toi, que ça soit Spartiate, il n'y a aucun témoignage qui a été crédible. D'ailleurs, c'est grâce à vous, à cause de vous, que effectivement, il n'y a pas eu légitime défense. Parce qu'ils ont estimé que tous les plaintes qui ont été contre KNF, tu vois, tous les plaintes qui ont été contre KNF, il n'y avait aucune plainte qui a été neutre. Vous l'avez tous poussé. Abu Halib, tu peux, entre toi et moi, quand je suis venu à Paris, tu as été mon chauffeur de taxi. Tu m'as mené partout où je voulais aller. Tu m'as dit toi-même, tu me l'as dit toi-même, de bouche à l'oreille. Tu as dit quoi? Ouais, à l'époque, cette époque-là, quand j'étais à Paris, KNF, il était en clash avec Samsara. Il a dit quoi? Ouais, mais t'inquiète, dès que Moussa, paix à son âme, bon, dès que Moussa il vient de Marseille, quand il va venir à Paris, vous allez voir, il va fermer sa gueule. Quand il va venir en bas de chez sa mère, faut pas qu'il m'appelle. Hein. Ah, il se démerde. Hein. Parce que je sais que Moussa, il va y aller en bas de sa mère, nanani, nanana. Tu vois, tout ça, Abu Halib, moi, quand j'étais à Paris, il me l'a dit. C'est pas, il a dit un tel, un tel, un tel. Non, il me l'a dit à moi. Et s'il le nie, Abu Halib, parce qu'apparemment, je suis un mongol. Apparemment, je suis un mongol, nanani, nanana, je ne suis pas intéressant. Mais bizarrement, pour quelqu'un qui n'est pas été intéressant, tu as fait son chauffeur de taxi pendant 3 jours. Tu m'as amené partout, tu étais comme un fan, wesh.
T'étais comme un fan. Voilà, il m'a vu, il était affolé. Et il a amené sa voiture, il mettait du booba et tout, à fond. Wesh, il m'a amené, j'allais là-bas. Boum, j'allais aux toilettes, il m'a amené partout. J'allais, il m'a amené. Et je suis un mongol, hein. Et rappelez-vous, hein, à l'époque de Perry, hein, j'ai encore des lives où le mec intervenait dans mes lives, il me disait, ouais, Ismo, j'avoue, t'es le meilleur journaliste. T'es le meilleur des liveurs. Voilà, que, moi, je te trouve que t'es le meilleur liver. J'ai des lives comme ça, que je peux le refaire écouter. Tu vois? Donc aujourd'hui, c'est trop facile de venir devant tout le monde pour traiter les gens de mongols, pour traiter les soi-disant les gens de débiles, or que c'est toi le plus débile mental qu'il y a. T'as vu faire des lives de 24 heures. Le mec, il a même pas besoin de quelqu'un pour débattre parce que lui-même fait ses propres débats. Il pose des questions, il a les réponses à ses questions. En fait, ce mec, il se fatigue jamais. C'est un mec qui peut parler jusqu'à Boudjaja. Il va se poser des questions, il va répondre à lui-même à ses questions. Ouais, ça va. Heureusement qu'Allah est juste et qu'il voit tout. Eh oui, de plus, elle était... Attendez, on va venir à des Edgar de... Tu vois? Donc après, maintenant, tu as vu Abu Halib. C'est pas... J'ai rien contre toi, hein. De toute façon, tu as bien vu, je te calculais plus, je te calcule pas, t'es personne, frère. Tu vois, t'es un mec qui est malade, qui a un problème de dos de omoplate qui tient pas, tu vois. Donc, tu fais carrément pitcher, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et tu as bien dit au juge que tu attendais KNF à la gare, armé, tu vois. Donc, vos témoignages, c'était de la merde. Donc, forcément, quand les gens, ils en parlent, bah ouais, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas parce que vous savez que vous avez fait de la merde. T'as vu, si vous aurez bien parlé, si vous aurez apporté quelque chose au juge qui aurait pu permettre KNF prendre avec préméditation, ah, vous serez tout heureux, hein, vous serez tout heureux à raconter ce que vous avez dit. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, vous êtes y allé là-bas, je sais pas, pour faire quoi en réalité. En fait, vous n'aurez jamais dû être convoqué en réalité parce que votre convocation, attends, c'est un truc de ouf. Non, mais c'est un truc de malade, tu vois. Donc aujourd'hui, quand tu vois que ces gens qui étaient proches de Moussa, ils étaient dans la même famille, ils ont mangé avec lui, ils l'ont fréquenté, que leur propre famille, la famille de Moussa, il dit, si vous aimez Moussa, ne restez plus dans cette application et vous êtes toujours là-bas à faire les guignols. Tu vois, moi, j'étais pas le plus proche de Moussa. Mais voilà, je respecte la parole de ses frères, de sa famille. Je préfère quitter cette application de merde que m'afficher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous n'êtes pas digne, vous êtes des faux culs, vous n'êtes pas des amis. Tu vois, des amis, c'est pas comme vous. Regarde Malik Zou. Malik Zou, depuis le décès de Moussa Personnam, on l'a plus vu, il a disparu. Et vous, vous êtes là, frère. Vous êtes là. Aujourd'hui, vous parlez avec des gens que Moussa détestait, frère. Vous sucez la bite à des gens que Moussa faisait la guerre à ces gens-là. Et vous osez dire, ouais, Moussa, c'était mon frérot. Tu vois? En fait, vous êtes que des profiteurs. Vous êtes que des profiteurs parce que vous-même, vous, en tant que personne, vous êtes personne. Vous, en tant que personne, vous êtes rien. Vous êtes représenté par personne, à part vous cacher dans les lives de Nana Poukab, à part vous cacher dans les lives de Gabi, à part vous cacher dans les lives de Ismo, à part vous cacher dans les lives des gens, vous existez par procuration. Et après, Zarma, vous faites des lives avec des 800 robots, vous dites, oh, nous, on n'a pas besoin de buzz, on s'en bat les couilles du buzz. Mais si tu t'en bats les couilles du buzz, eh ben, qu'est-ce que tu fous là? Parce que vous êtes là à nous raconter votre vie au longueur du temps. On connaît toute votre vie, frère. On connaît toute votre vie. Et Zarma, vous voulez pas de buzz. Vous voulez pas de buzz, mais on connaît toute votre vie. Mais prenez pas les gens pour des cons. En fait, en réalité, ces gens, ils m'énervent. C'est comme certaines personnes qui disent, nous, on n'est pas des mecs virtuels. On n'est pas des mecs d'Internet, mais vous êtes tout le temps sur Internet. Vous êtes tout le temps sur Internet. Votre vie, c'est Internet, frère. Votre vie, c'est Internet. Vous vous réveillez, c'est Internet. Vous vous dormez, c'est Internet. Vous êtes au courant de tout, frère. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur l'application et vous n'êtes pas des mecs d'Internet.
Faudra m'expliquer franchement votre façon de voir les choses, quoi, parce que moi, je comprends pas. Tu vois? Donc, Abu Halib, s'il te plaît, avant de donner une leçon à qui que ce soit, hein, regarde-toi, hein, quand tu dors, réfléchis un peu, réfléchis, pense à ce que la famille a demandé. Si vous aimez Moussa, quittez les réseaux et vous êtes encore là. Sans compter Spartiate. Parce que Spartiate, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez Spartiate, premièrement. Depuis que le Moussa est décédé, paix à son âme, depuis qu'il est mort, même pas une semaine après, il est revenu sur les réseaux en train d'envoyer des nudes, des meufs. Pendant que les vrais potes, ils pleuraient leurs frérots, le mec, il était en config en train d'envoyer des nudes de Myriam, de l'autre, de l'autre, de l'autre. En fait, aujourd'hui, quand je vois le déroulement des choses, j'ai envie de dire c'est bien fait pour ces meufs-là, parce que quand tu vois les sœurs Aluel, les sœurs jumelles, quand tu les vois aujourd'hui sur ces Spartiates, Spartiates qui a pris leurs nudes, qui les a envoyés en tel pour qu'ils les affichent, aujourd'hui, vous êtes en train de les afficher, c'est très bien pour vous. Mais en fait, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, dans ce mec n'a même pas été capable de respecter la mémoire de leur frère lorsqu'il est décédé, même pas une semaine, il est revenu sur les réseaux en train d'envoyer des nudes, en train de titrer. Rappelez-vous, il a titré la mère de Ibra. Il a insulté, il a mis une marionnette où il le faisait danser, il disait c'est la mère de Ibra. Rappelez-vous, ça c'était quelques semaines après la mort de Moussa P à son âme. Tu vois? Et d'ailleurs, c'est pour ça que la VR6, la famille VR6 qui était sur Bigo, a été dissoute. Ça a été, voilà, c'est pour ça qu'ils ont viré les Spartiates, les Antel, ils les ont tous virés. Pourquoi? Parce que justement, ils ont pas été capables de respecter juste la mémoire de Moussa. C'est pour ça ils leur ont dit, paix à son âme, oui. Samsara et les autres, ils ont dit, vous enlevez VR6 dans votre blase. Vous n'êtes pas digne de porter VR6 parce que si vous n'êtes pas capable de respecter la mémoire du frérot Moussa VR6 qui a créé les VR6, bah, vous n'êtes pas capable de porter leur nom. C'est impossible, vous portez leur nom. Tu vois? Donc, d'ailleurs, c'est à cause de ça que, justement, la famille VR, c'est pour ça qu'ils ont enlevé la famille VR6. Rappelez-vous, ils ont mis 94 Forever. Tu vois? Premièrement. Deuxièmement, pendant que leur frérot qui est décédé et le jugement, pendant que sa famille est en train de pleurer dans le tribunal, parce que sachez que pendant le procès, il y a eu des moments très très difficiles pour la famille, parce qu'ils étaient obligés de revivre la scène, obligés de revoir des images, obligés de revoir des choses, que c'était difficile pour eux, ils étaient en train de repleurer leur enfant qu'ils ont perdu. Et pendant ce temps-là, il était où Spartiate? Il était en live. Il faisait des lives, il répondait à des guisettes, il était dans les lives de Nana Pokar, il était dans les lives de Bibi Star, il faisait des lives partout, frère. Il était partout en appel, soit il était en appel, soit il était en live. Il n'est pas capable, ce mec, regardez, c'est un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique, voilà. Bon, je sais pas, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est un pervers. C'est-à-dire, ce mec, il sait qu'il est coupable. Il sait qu'il n'a pas la mémoire, il n'a pas l'esprit tranquille, qui fait que ce mec, tant que les gens vont l'associer au drame ou des événements qui sont en train de se passer actuellement, croyez-moi, il va toujours revenir vouloir redorer son blaze. Parce que des pervers narcissiques ou je sais pas quoi, n'aiment pas qu'on salire leur nom. Ils sont, comment dire, ils sont attachés. Quelqu'un salit leur nom, ils n'aiment pas. Donc, ils feront tout leur possible, justement pour exister, pour faire en sorte, tu vois, être présent quand ça leur attaque, pour avoir du répondant et pour avoir, tu vois, pour fermer les yeux des gens. C'est un pervers, ce mec-là. Vous voyez? Donc, pendant le procès, il n'a pas été capable de respecter le procès. D'ailleurs, comme je vous ai dit, donc il était dans tous les lives. Tu vois? Et en plus de ça, c'est écrit sur les journaux, la presse, ça a été écrit. Les gens qui étaient sur place l'ont carrément répété. Ce que la famille de leur frère
qui est mort, paix à son âme, a dit, si vous aimez Moussa, quittez ces réseaux. Et ils ont fait quoi? Ils ont quitté les réseaux? Non. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Tu vois, ils sont encore là sur ces applications Bigo Live, en train de faire la merde. En train de faire des lives, ils s'en battent les couilles de leur frérot qui est décédé. En réalité, les seules personnes qui pleurent, Moussa paix à son âme, c'est sa propre famille. Mais les autres, ils s'en tapent. Ils s'en battent les couilles, ils ont oublié déjà. Tu vois? Et pourtant, quand il était vivant, à chaque fois que vous avez un problème avec KNF, vous appelez qui? Vous appelez lui, Moussa, paix à son âme. Donc vous êtes autant responsable, que KNF. KNF est juste l'arme que vous avez fabriquée en réalité. KNF est juste l'arme que vous avez fabriquée. C'est tout. Tu vois, KNF est juste l'arme que vous avez fabriquée et qu'il a utilisée contre Moussa. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça quand il a pris 19 ans de prison, il n'y a pas eu de préméditation parce qu'ils ont dit c'est du putain, je sais plus comment. En fait, c'est un groupe, en fait. Ils ont dit qu'il a été poussé justement à faire ça. Tu vois, les juges ont jugé que KNF a un trouble narcissique qui est manipulable, justement. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, je sais pas, je vous dirai ça un autre jour. Mais il a été. Donc, d'après les juges, c'était un fait commun qui a fait que, justement, jusqu'à en arriver à meurtre, tout simplement. Donc, voilà. Donc, arrêtez de vous cacher derrière Moussa, VRC, je sais pas quoi. Tu vois? On va voir peut-être que certains. Attends. On va voir que certains que tu as cités seront poursuivis en dommages collatéraux. Bah, j'espère, parce que pour qu'ils soient poursuivis, je pense qu'il faut que la famille porte plainte contre justement ces gens. Tu vois, j'espère que la famille va porter plainte pour que, comme ça, ils seront jugés par rapport à leur acte. Parce que c'est trop facile, parce que encore une fois, il n'y a personne qui a retenu la leçon. La preuve, ils sont tous là encore en train de faire les guignols. Il n'y a rien qui a changé. On est bien d'accord. Donc, je pense que oui, j'espère que la famille va porter plainte pour que ces gens soient poursuivis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je vais vous raconter un truc, hein, pour ceux qui étaient sur Bigo. Je pense que se rappellera de ça. Rappelez-vous quand Spartiate faisait le pigeon voyageur entre Abu Halib et KNF. Il allait dans les lives de KNF, il enregistrait, il faisait écouter Abu Halib. Abu Halib, il pétait un câble, il s'habillait, il marchait, son live et tout. Viens, je t'attends ici, viens, je t'attends ici. Et il allait à la gare, il attendait le mec. À chaque fois, il y a eu un bruit, Spartiate était dedans. Il avait tout le temps quelque chose à voir. Il était jamais loin des embrouilles. Il était jamais loin. Tu vois? Donc, d'ailleurs, attends, d'ailleurs, KNF le dit, hein, dans son procès, attendez, attends, tac. Non, ça, c'est Shaitana. Tac. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est un truc de malade. Voilà, il le dit. Quand Spartiate, il a fini témoigner, il a dit, KNF a demandé à parler, il a dit, écoutez-moi les juges, écoutez-moi, moi, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses, des dingueries, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Mais j'assume effectivement, j'étais le chien de Spartiate. Il me disait d'aller me battre avec un tel, j'allais me battre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc même KNF l'a dit pendant son procès qu'il était le chien de Spartiate. Et on a tous vu, quand il a voulu aller se battre en Israël contre Hulkan, Spartiate a organisé une cagnotte. Il a mis 50 € ou 80 €, je sais pas quoi. Combien de fois quand KNF se déplace pour y aller se battre avec des gens, qui le donne l'argent pour payer l'essence? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ils se sont servis de lui jusqu'à que, tu vois, donc jusqu'à que le mec, en fait, a eu un réflexe quand même, un moment, parce que voilà, le mec venait passer 1 an de prison. KNF a fait 1 an de prison. Le mec, il vient de sortir. Wesh, il dit, écoute,
j'ai fait 1 an de prison, je sors dehors, je suis tranquille, je vais profiter de la vie, je vais profiter de mes amis, nanani, nanana, je ne vais pas faire de bêtises. Et dès qu'il est sorti, ils ont commencé à envoyer les enfants de Shaitana. Ouais, affiche ça, affiche ça. Ils ont commencé à envoyer des dossiers, affiche ça. Il a dit, oh les gars, écoutez, moi, t'as vu, je sors de prison. Vas-y, je vais pas me mêler des embrouilles. Laissez-moi tranquille. Ils n'ont pas aimé ça. Ils ont dit, non, 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 tu vas pas nous lâcher maintenant. Il a dit, non, non, moi, je sors de prison. T'as vu, je suis même pas encore y aller voir ma mère. Laissez-moi tranquille. Ils ont dit, ah ouais, c'est comme ça, tu veux nous lâcher. Et c'est là qu'ils ont commencé à mettre Moussa contre KNF. C'est là qu'ils ont commencé. Après, ça a sorti des dossiers de malades. En plus de la merde, des bêtises. Ils ont dit quoi? Ouais, non, mais oh, vous savez, quand il était en prison, il s'est fait sodomiser par ses co-détenus. Ils ont lancé une rumeur comme ça. Qui a lancé cette rumeur? Rappelez-vous, qui a lancé cette rumeur que KNF s'est fait violer par son co-détenu en prison? Qui a lancé cette rumeur? Rappelez-vous bien, Spartiate. Et c'est allé trop loin. Et je me rappelle, c'est à ce moment-là même qu'KNF, il a pété un câble, qu'il a dit qu'il allait chez lui. Tu vois? Donc, il s'est avéré que c'est faux, qu'il ne s'est jamais fait violer en prison. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, tiens, tiens, vu que ça n'a pas marché, on va faire quoi? Bah écoute, tu as vu la cagnotte quand tu étais en prison? Eh ben, tu ne vas pas le toucher. Je vais le partager avec Samsara, je vais le donner à un tel, un tel, un tel, toi, tu n'auras rien. Est-ce que vous commencez à voir les choses ou pas? Donc le mec, à la base, il a dit, vas-y, je m'en bats les couilles, limite, voilà, même si moi, j'ai pas la cagnotte, mais je veux bien que les gens qui ont mis l'argent, que l'argent soit rendu aux donateurs. Ça veut dire les gens qui ont donné dans la cagnotte, j'aimerais que, KNF, il a dit, j'aimerais que l'argent revienne aux donateurs, parce que c'est pas à lui, même si lui, il n'a pas l'argent, c'est pas grave. Mais l'essentiel, ceux qui ont mis l'argent, qu'ils soient remboursés. Et je me rappelle, hein, sur Perry, à l'époque, j'avais même fait des lives sur ça. Il y a certains même gens qui ont demandé à être remboursés qui n'ont jamais été remboursés d'ailleurs. Hein. Parce qu'au début, soi-disant que la cagnotte était bloquée, il fallait attendre un mois de janvier ou je sais pas quoi. Et lorsque la date est arrivée, il y a certaines personnes qui ont demandé à être remboursées avec des preuves qu'ils ont bien participé à la cagnotte, qu'ils n'ont jamais été remboursés. Donc de là, écoutez hein, ce que je veux vous dire. De là, donc, KNF, même ça, il a fait des lives, allez, 2-3 jours, il a dit, vas-y, je prends pas les couilles, tu vois. Après, il s'est passé quoi? KNF a annoncé. Il a annoncé comme quoi qu'il est avec une femme. D'ailleurs, je pense que c'est Cindy, hein, qu'il est avec une femme, qu'il allait se poser avec cette meuf, qu'ils vont faire des enfants, qu'il va s'occuper de sa mère, etc., etc., qu'il va plus faire des lives d'embrouille, qu'il va plus faire des, qu'il va plus faire des clashs et tout. On est bien d'accord. Il était dans son coin, il s'est calmé. Il s'est calmé, tranquille, sauf qu'il était tout le temps sur Bigo, mais il s'est calmé. On est bien d'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est là que ça devient intéressant, les gens. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, Spartiate. Spartiate qui fait des lives, qui se moque de l'accent guadeloupéen de sa mère. Eh oui, eh oui. Parce qu'on connaît tous qui est énervant. Hein. Si tu veux le toucher, tu parles de sa mère, sa grand-mère, il pète un câble. Hein. Vous le connaissez, hein. Tu parles de sa mère, tu parles de sa grand-mère, le mec il vrille. L'autre, il commence à dire, il commence à faire l'accent de la mère de KNF et tout, et KNF, il pète un câble, et je pense qu'il même, il fait des propos racistes, même KNF, il a tenu des propos racistes d'ailleurs. Il a dit, ouais, toi, tu te moques de l'accent de ma mère, ça veut dire que tu es un putain raciste, donc moi aussi, je peux me permettre à dire certaines choses, même qu'ils étaient racistes d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, j'ai condamné ces propos d'ailleurs, tu vois. Donc, tout ça à cause de qui? À cause de Spartiate. Et de là, après, grâce à Spartiate, il est revenu dans les clashs. Tu vois? Et après, je me rappelle bien, je me rappelle bien, hein, Hanan, il était dans un live d'une fille, que je ne vais pas citer son blaze, tu vois? Donc, Spartiate encore une... Non, mais en fait, lui, il
il pense que les gens, ils dorment, les gens, ils voient pas ses manigances et tout. On connaît comment tu fonctionnes, on sait comment tu arrives à créer la fitna. Tu vois, ce mec est très intelligent. Il vient tout le temps avec des comptes fake à lancer deux, trois pics pour citer le blast de Intel. Et juste, malheureusement, il cite des blasts de certaines personnes pas au bon endroit. Et forcément, quand on voit le nom de Kenneth dans certains lives, forcément, ça va l'insulter, ça va le critiquer. Donc, Kenneth, il voit son blast et tout, ça commence à parler de lui, il fait un live. Il fait un live, sauf que quand il fait le live, il ne clash pas Abu Halib, il ne le clash pas directement. Il parle du live où Abu Halib est intervenu en tant qu'intervenant. Et Spartiate, il enregistre juste le moment où il cite le nom de Abu Halib. Il prend ce parti, il va l'écouter, il va le faire écouter Abu Halib. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte là, ce personne, comment il est dangereux. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer, les gens, qu'il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent. Donc aujourd'hui, c'est tout à... En fait, quand vous le voyez comme ça, c'est juste un mec qui est stressé. Il est tellement stressé qu'il est obligé d'être partout, d'avoir les yeux partout, enregistrer partout, contredire tout le monde, être pas d'accord avec tout le monde, se mettre à côté des gens qui vont le décevoir ou bien qui vont être d'accord avec lui. Tu vois, c'est un pervers narcissique. C'est comme ça un pervers narcissique. Voilà, c'est un pervers. Tu vois, il n'aime pas que son blaze soit sali, tout simplement. C'est un truc de dingue. Après, maintenant, tu as vu, j'ai pas envie de revenir sur le procès, mais on le sait tous, mardi le 7 mars, mardi le 7 février, c'était une journée des cassos. Le juge a même dit c'était du dépotoir, bigot. Bigot, il a traité Bigot de dépotoir. C'est tellement. Il vous a traité de cassos parce que justement, ceux qui sont venus témoigner, que ça soit Spartiate, que ça soit Hannan, que ça soit Mounia, que ça soit qui d'autre ah ouais, non, mais il y en a plein. Salgos, Latob, Sheitana, et ça. Non, mais c'est un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de malade. Et ouais. Donc voilà, après maintenant, t'as vu, quand je vois aujourd'hui ce mec, après, t'as vu, Ibra, personnellement, je vais pas dire que t'étais proche de Moussa, on sait tous que t'as pas été proche avec lui. On sait tous que t'as eu des soucis avec lui parce que justement, il estimait que t'étais trop proche de, bah, pas proche, mais t'étais trop derrière le cul de Samsara, donc il a pas trop aimé ça. Donc, je sais que vous vous êtes pas discuté directement, mais indirectement, vous savez tous très bien que tu n'étais pas proche de lui. Donc, je ne vais pas te reprocher, toi, de venir sur Bigo à faire des lives, etc. etc. Mais à un moment, il faut que tu sois neutre, Ibra. Tu vois? Parce que les témoignages de Mounia, parce qu'en fait, vous jouez sur les mots. Tu vois, quand je dis que tu es allé prendre Mounia, etc. et tout, que tu es venu l'accompagner, tu as fait son agent sécurité, certes, ok, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous avait vu ensemble. On vous a vu ensemble. Et même Mounia l'a avoué qu'à la fin, vous êtes y allés manger ensemble. D'ailleurs, je ne peux pas comprendre comment ça se fait avec tout ce qui s'est passé pendant le procès. Vous êtes y allé témoigner pour soi-disant une personne que vous prétendez d'aimer, que vous prétendez de respecter, sa famille, vous avez vu sa famille pleurer, vous avez entendu des choses horribles, vous avez peut-être vu des images horribles, et après tout ça, vous avez encore l'estomac pour y aller manger au restaurant. Eh ben, eh ben. Ah ouais, c'est pour ça que je vous dis, ça va au-dessus de la cassosserie, tout ça. C'est pour ça d'ailleurs, moi j'ai désinstallé l'application Bigo Live, vous ne me verrez plus jamais là-bas. C'est terminé. Ça va au-dessus de la cassosserie, tu vois. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, vous avez beau pré- euh, allez, traitez-nous. Parce que j'ai écouté le live que vous m'a envoyé, hein, ça me traite de cassos, ça traite d'autres personnes. Ouais, mais pourquoi il nous dit de. Pourquoi ils veulent tous qu'on vienne s'expliquer? Wesh. Parce que
En fait, vous vous plaignez soi-disant pourquoi on veut tout ce que vous venez vous expliquer. D'ailleurs, si vous avez déjà respecté la famille, vous ne serez pas sur les réseaux sociaux et personne ne vous serait demandé de venir vous expliquer déjà. Tu vois? Donc, personne vous aurait accusé de quoi que ce soit parce que déjà, on vous aurait respecté déjà parce que le fait d'avoir respecté comment dire, les dernières volontés, allez, limite de Moussa, parce que vous savez très bien que je pense que Moussa, paix à son âme, s'il pourrait revenir à la vie pour vous faire passer un message, il va vous dire, les frères, quittez ces réseaux, les frères. C'est de la merde, les frères. Quittez ces réseaux, rapprochez-vous de Dieu. Faites toute chose qui peut vous rapprocher du paradis. Restez pas dans ces réseaux qui vous noircissent votre cœur de jour en jour. Vous devenez mauvais avec ces réseaux. Je pense que s'il pouvait revenir, je pense qu'il va avoir le même message que ses frères ont tenu. Quittez ces réseaux. Et même ça, vous n'êtes pas capable de respecter. Quittez ces réseaux. C'est trop fort pour vous. C'est trop fort. Ça vous démange. Ça vous démange qu'un tel, un tel. En fait, en réalité, vous êtes tous des pervers narcissiques, en fait. Parce que vous n'aimez pas. En fait, ce n'est pas le fait de partir qui est un problème. C'est le fait que vous partez, qu'on parle de vous, que vous puissiez ne pas avoir de droit de réponse ou de ignorer simplement qu'on parle de vous, qu'on salit votre image. Parce que votre image, votre orgueil, votre ego est plus fort, le plus fort et plus fort même que tout ce que vous avez dans votre vie. Tu vois? En fait, vous avez un orgueil surdimensionné. C'est un truc de dingue. Tu vois? Je pense que même vous, vous perdez un nombre, vous perdez des gens de je sais pas quoi, vous serez toujours quand même là. Parce que, ouais, on a vu, hein, on a vu. Hein. Après, moi, je suis pas l'exemple de tout ce que je vous dis. Effectivement, c'est vrai que moi aussi, à plusieurs reprises, je disais que je quittais les réseaux, je suis revenu. C'est une addiction, on va pas se mentir, c'est très, très dur. C'est très, très dur de partir sur les réseaux quand on a l'habitude des clashs, quand on a l'habitude du buzz, quand on a l'habitude d'interagir avec des gens. C'est vrai que c'est dur. Mes frères, la mort de Moussa Personnam devait être un rappel pour tous les gens. Parce que, en fait, en réalité, c'est ça votre délire en réalité. Quand ça ne va pas dans votre sens, parce que l'audio que j'ai écouté, ça parlait beaucoup de religion. Ouais, mais je comprends pas. C'est les frères musulmans qui vont faire des lives nanani nanana. Et c'est pas des frères musulmans qui ont poussé Moussa. C'est pas des frères musulmans qui disaient Moussa, vas-y, casse-lui la gueule. Eh Moussa, t'es trop balèze, vas-y, ferme-lui la gueule. Non, c'est pas les mêmes frères musulmans. C'est pas le même frère musulman, Abou Halib, qui m'a dit à Paris, t'inquiète pas, dès que Moussa vient à Paris, de Marseille, dès qu'il descend à Paris, t'inquiète pas, il va y aller en bas de chez sa mère, il va le régler. Et ce jour-là, faut pas qu'il m'appelle, parce que je vais éteindre mon téléphone, je vais pas le répondre, il se tout des mères. Non, c'est pas ces mêmes frères mousse qui aujourd'hui revendiquent être... Bon, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas musulman, hein. Loin de là. Hein. Je ne vais pas vous sortir de l'islam, non, pas du tout. Mais en réalité, en fait, vous utilisez l'islam quand ça vous arrange. Mais quand ça... En fait, du moment que ça ne va pas dans votre sens, vous utilisez l'islam. Mais quand ça va dans votre sens, vous en battez les couilles de l'islam. Tu vois? Donc, quand on voit certaines personnes, effectivement, le jour de Juma'a, hein, le jour qui est important pour les musulmans, tu as vu la prière et tout, tu vois des gens qui passent leur temps sur les réseaux en train de parler avec des alcooliques, des drogués, frères, qui ont pas envie. Et là, on peut se dire, effectivement, c'est qui les cassos. Encore une fois, je répète, Abou Halib, tu me traites de cassos aujourd'hui, mais crois-moi que, tu vois, il y a quelques années, je ne veux même pas dire il y a quelques temps, que ça soit sur Bigo ou Periscope, tu venais dans mes lives, tu me suçais la bite normale. Tu me disais, Ismo, c'est le meilleur live. Ismo, le meilleur live, c'est chez Ismo. Tu venais, tu interagissais. D'ailleurs, tu prenais la parole pendant des heures, on te laissait parler. Et aujourd'hui, je suis en cassos. Je suis tellement en cassos que tout ce que j'ai dit sur ton témoignage, c'est faux.
Tu vois? Après, maintenant, tu as vu, je vais pas, comment dire, rester sur ce sujet, parce que, encore une fois, à chaque fois qu'on va sortir le nom de Moussa fait à son âme, voilà, c'est dur, parce qu'on se dit aujourd'hui, voilà, faut qu'il repose en paix, tu vois, faut qu'on le laisse reposer en paix, tu vois. Donc, mais comment tu veux ne pas parler de lui quand tu vois ces personnes qui font honte, tu vois, c'est des amis qui sont pas sincères, qui sont pas justes aujourd'hui, qui vient au devant de la scène pour... Ouais, non, mais vas-y, frère. Voilà, ça me dégoûte en réalité. Ça me dégoûte. Ces gens sont dégoûtants, frère. Attends, je sais pas où j'ai mis mon briquet. Ces gens sont tellement dégoûtants, frère. Attendez, je vais chercher mon frigo, je reviens. Ah, mais c'est un truc de malade, hein. Attends, je vais lire les messages, je reviens, après je vais écouter mon œuvre. Ah. Hmm. Bon, je vais lire les messages que j'ai manqués. Je vais redescendre, je remonte, je remonte. Respect à toi, Ismo, merci. Calcul départ. Célia, merci. Inco, merci. Inco, ouais. Et de plus en plus, un fake sur Bico. En insultant, elle va manger. Sur les codes, heureusement que Allah est juste. Ouais. Ah, donc toi, tu parles de DZ. C'est comme Gros Gigi qui fait la morale aux autres sur le travail, par exemple, alors que lui-même ne travaille pas. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous avez vu pour ceux qui me suivent sur Snap. Voilà, maintenant j'ai repris le taf et tout, j'ai pas le temps, voilà. J'ai pas le temps, ça y est. Je me concentre à 100% sur mon taf et tout. C'est parti. Ceux qui, tac, ceux qui partent, on les oublie vite. Eh ouais, malheureusement, c'est ça, hein. Mm. Bon, sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Voilà, c'était ma réponse du live de Abou Halib. Donc voilà, faites-le partager. J'espère ça va venir à ses oreilles parce qu'apparemment, je suis un cassos, ça ne lui intéresse pas. Mais ce cassos que tu as sucé la bite comme il faut, tu vois, que tu as fait des gorges profondes, aujourd'hui te répond, tout simplement.